Keanu Reeves est un acteur canadien né le 2 septembre 1964 à Beyrouth, au Liban. Keanu fait ses débuts à l'écran dans une série comique sur la CBC Ungain. Au début des années 80, il apparaît dans des publicités et des courts-métrages comprenant un drame sur NFB, One Step Away, ainsi que le succès culte de Brad Fraser, Wolf Boy. En 1984, il joue dans la série Going Great. Son premier film notable, Young Blood, réalisé par Peter Markle, avec Patrick Swayze et Rob Lowe. Après quelques rôles mineurs, un rôle plus important se présente en 1986. Dans Le Fleuve de la Mort, après le succès du film, Keanu apparaît dans un certain nombre de films jeunesse dans la comédie The Night Before avec Laurie Loughlin. Il apparaît dans Le Prince de Pennsylvanie avec Fred Ward et Amy Madigan, mais aussi Permanent Record et la comédie à succès L'excellente aventure de Bill et Ted. Fin 1980, il obtient le rôle secondaire du chevalier Danceny dans Liaison dangereuse aux côtés de Glenn Close, John Malkovich, Michelle Pfeiffer. Il joue dans la comédie dramatique Portrait craché d'une famille modèle avec Steve Martin et Diane Weist. Années 90, révélation internationale. Tante Julia et le Scribouillard est un film réalisé par John Amiel aux côtés de Keanu, Barbara Hershey et Peter Falk. Il joue dans le drame Providence, un film de David Mackay avec Clinton Waugh, David Greenlee et J.D. Cullum. Le film d'action Point Break où il retrouve Patrick Swayze. Le long métrage deviendra culte. Le réalisateur Gus Van Sant le contacte pour interpréter un prostitué, My Own Private Idaho. Il poursuit sur cette lancée avec Francis Ford Coppola dans Dracula, qui le dirige dans le rôle de Jonathan Harker, aux côtés de Gary Oldman, Winona Ryder et Anthony Hopkins. 1993, 3 films pour Keanu, Beaucoup de bruit pour rien, de Kenneth Branagh, Even Cowgirl Get the Blues, de Gus Van Sant, avec l'actrice Uma Thurman, et Little Buddha, aux côtés de Bridget Fonda, Raju Lal et Chris Isaac. En 1994, il retrouve l'action pour le thriller à suspense Speed, avec une jeune inconnue à l'époque, Sandra Bullock. Le blockbuster est un succès critique et commercial. Il apporte à ces jeunes stars une reconnaissance internationale. Le comédien enchaîne pourtant une poignée d'échecs commerciaux. La romance Les Vendanges de Feu ou encore le thriller d'action Poursuite d'Andrew Davis. Il joue dans la comédie romantique Feeling Minnesota avec Cameron Diaz. Reeves refuse 10 millions de dollars offerts pour jouer dans Speed 2, Cap sur le danger, car il déteste le scénario. Il préfère alors rejoindre Al Pacino dans L'Associé du diable, un thriller de Taylor Hackford qui revisite la légende de Faust. Il refuse le rôle principal du thriller urbain Hit de Michael Mann pour jouer Hamlet dans une petite production au Canada. En 1999, le révolutionnaire Matrix, réalisé par les sœurs Wachowski, donne un nouveau souffle à sa carrière. Ce chef-d'œuvre d'effets spéciaux est alors un des plus gros succès de l'histoire du cinéma de science-fiction. À partir des années 2000, il apparaît dans la comédie sportive Les Remplaçants avec Gene Hackman. Keanu Reeves décide de jouer les mauvais garçons en interprétant un tueur en série dans The Watcher de Joe Charbonic, ainsi qu'un mari violent dans Intuition de Sam Raimi avec les actrices Cate Blanchett et Katie Holmes. Il incarne ensuite en 2001 l'entraîneur d'une jeune équipe de baseball dans Hardball, en tête d'affiche avec Charlize Theron dans la comédie romantique Sweet November. En 2003, il peut compter sur Matrix Reload et Matrix Revolution pour se maintenir dans les sommets du box-office. La même année, Nancy Meyers lui offre le rôle dans Tout peut arriver, une comédie romantique avec Jack Nicholson et Diane Keaton qui obtient d'excellentes critiques et remporte un important succès. Keanu Reeves joue dans Âge difficile obscur avec Vincent D'Onofrio et Tilda Swinton. Il devient John Constantine dans le film de cinéma de fantasy thriller Constantine de Francis Lawrence. Il reste dans le registre de la science-fiction pour l'expérimental A Scanner's Darkly qui reçoit de bonnes critiques. Dans un même temps, il partage l'affiche du mélodrame fantastique Entre deux rives avec Sandra Bullock. En 2008, il défend 2 projets, Au bout de la nuit avec Forest Whitaker, Hugh Laurie et Chris Evans, puis un blockbuster de science-fiction Le jour où la Terre s'arrêta avec Jennifer Connelly et Jaden Smith. Il surprend avec un petit rôle dans la comédie dramatique indépendante La vie privée de Pippa Lee, aux côtés de Robin Wright Penn, Julianne Moore et Alan Arkin.
Décennie 2010, il est à la tête d'affiche d'un policier braquage à New York, où il a pour partenaire Vera Farmiga et James Caan, sur lequel il fait ses débuts de producteur. Il joue l'un des personnages du film Génération Homme avec Bojana Novakovic et Adélaïde Clémence, dans un film d'action arts martiaux aux côtés de Tiger Chen, l'homme du tai chi de sa réalisation. Il se confirme dans un cinéma influencé par la culture asiatique avec le blockbuster 47 Ronin. Mais c'est un échec cette fois-ci critique et commercial. Reeves incarne le personnage principal dans son prochain projet en tant que réalisateur, le thriller indépendant Knock Knock. L'acteur fait un retour remarqué en portant le film d'action John Wick de Chad Stahelski. 3 films en 2016, l'acteur tient le premier rôle masculin du drame judiciaire The Wall Truth, réalisé par Courtney Hunt avec Renée Zellweger, et le plus médiatisé est un thriller fantastique réalisé par Nicolas Winding, The Neon Demon, avec Elle Fanning dans le rôle principal. Pour finir, il retrouve Ana de Armas pour le polar Suspicion, écrit et réalisé par Declan Dell. En 2017, il peut compter sur la très attendue suite de John Wick 2. La même année, il donne la réplique à la jeune Lily Collins, tête d'affiche du drame indépendant To the Bone. Toujours cette même année, il fait une brève apparition dans la comédie romantique à succès FPF 18, aux côtés d'autres acteurs comme Pamela Anderson, Goldie Hawn. En 2018, il est à l'affiche de 3 films. Tout d'abord, il partage l'affiche avec la comédie romantique Destination Mariage et Plus si Affinité, où il retrouve Winona Ryder, une actrice en plein comeback 26 ans après Dracula. Il essuie aussi 2 flops dont il est à la tête d'affiche, le thriller indépendant Siberia, écrit et réalisé par Matthew Ross. Les critiques sont catastrophiques. Puis le thriller de science-fiction Replica, réalisé par Jeffrey Nachmanoff. L'acteur y a pour partenaire la Britannique Alice Eve. 2019, on le voit défendre 3 projets. Il continue d'abord la trilogie qu'il a mis sur le devant de la scène médiatique en portant John Wick Parabellum de Chad Stahelski. Ensuite, il joue dans la comédie de Netflix Always Be My Maybe avec Daniel Day-Kim et Ali Wong. Pour finir, il double l'un des personnages du blockbuster d'animation Toy Story 4. Durant les années 2020, il fait la suite de Bill et Ted Sauve l'univers de Dean Parizeau. Il apparaît dans la 3e adaptation cinématographique de Bob l'éponge intitulée Bob l'éponge, le film Éponge en eau trouble. 2021 Matrix Résurrection, où il retrouve ses anciens collègues de tournage produits par Warner Bros. 2022, il prête de nouveau sa voix dans Crypto Super Chien, à nouveau de Warner Bros. Il reprend enfin son rôle en 2023 de John Wick chapitre 4. Keanu Reeves a reçu de nombreuses récompenses tout au long de sa carrière et on peut voir aussi son nom sur une étoile de Hollywood Walk of Fame. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.